On en parle avec à mes côtés Azir Arif, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, vous dirigez le site internet Culture et Croyances qui œuvre pour le dialogue entre les religions. C'est un choc, l'assassinat d'un homme d'église dans ces circonstances particulièrement atroces. Évidemment, je crois que en fait l'ensemble des communautés religieuses présentes sur le territoire français ont manifesté leur état de choc. Et puis il y a eu de la part du CFCM une déclaration assez forte et assez intéressante sur le fait qu'ils ont condamné tout de suite ce qui s'est passé. Et évidemment, ça ne peut pas avoir un caractère religieux quelconque. Et d'ailleurs, ça me fait penser, vous évoquez Culture et Croyances, et ça me fait penser à un article qui avait été publié récemment sur le site, dans lequel on citait justement un message du prophète de l'islam à l'égard du monastère de Sainte-Catherine au Mont Sinaï, où vous aviez le prophète de l'islam qui appelait visiblement à la protection des chrétiens et qui disait que les chrétiens sont mes citoyens et que jamais on ne pourrait violer leurs droits. Et je pense que c'est le message dont on a besoin aujourd'hui de la part des musulmans. L'imam de Saint-Étienne du Rouvray, lui, s'est dit effaré par le décès de celui qu'il appelle son ami. C'est un crime contre tous les croyants. Évidemment, de toute façon, c'est un crime contre l'humanité. Au sens, pas au sens juridique pour le coup, mais au sens propre du terme. C'est un crime parce que on a assassiné une personne d'abord qui était un homme d'église, qui est un innocent, comme tant d'autres. En France, on en a assassiné beaucoup. Dans d'autres pays, ça arrive également régulièrement. Et c'est un crime d'abord contre un être humain. Cameroun notamment. Voilà, c'est un crime d'abord contre un être humain. Et c'est assez souvent rappelé par les différentes instances musulmane, parce que vous savez, cet amalgame qu'on entretient, c'est souvent avec les musulmans, parce qu'il y a cette confusion qu'essaye d'opérer dans l'esprit du public. Ce qu'essaye de faire Daesh, en tout cas, c'est de confondre l'islamité supposée qu'il revendique et la réalité de l'islam. Et c'est évidemment ce que l'on met en avant, c'est ce verset du Coran qui dit que tuer une personne revient à assassiner l'humanité tout entière. Donc je pense que c'est exactement ce que vient de faire ce groupe terroriste. Le recteur de la mosquée de Lyon, que nous entendons d'ailleurs un peu plus tard sur cette antenne, Kamel Kaptan, a affirmé aujourd'hui sur France Info, je cite, « C'est à nous, musulmans, à prendre nos responsabilités. Il faut que nous fassions le ménage. Ce qui se passe se fait au nom de l'islam et au nom des musulmans, et cela, nous ne pouvons plus l'accepter. C'est aux musulmans qu'il incombe de repérer et de dénoncer les dérives sectaires. » Évidemment, mais pas seulement aux musulmans. Toute personne qui voit une dérive sectaire devrait être à même de le dire. Donc il y a plus généralement un sursaut populaire qu'il faut avoir au sein de la population française. Il faut qu'il y ait une prise en conscience, parce que la solution politique, on le voit bien, elle est bloquée. Aujourd'hui, on a vu l'intervention de François Hollande, on voit bien qu'il ne va pas changer les choses. C'est parce que aujourd'hui, on a une situation politique. Le politique a fait le maximum de ce qu'il pouvait, sans violer, on peut en discuter, sans violer les libertés publiques, mais aujourd'hui, la solution politique, elle arrive à sa fin. On a essayé toutes les recettes. Mais la seule que l'on n'utilise pas, c'est celle de la population civile. Est-ce qu'il ne faudrait pas, c'est une suggestion que font d'ailleurs certains élus, là je n'ai pas question évidemment de pénaliser en l'occurrence, ou en tout cas d'enfermement des fichesses comme on peut l'entendre parfois, mais est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment s'intéresser au financement des lieux de culte, interdire les financements étrangers, rétablir un financement d'État par exemple, et interdire les mouvements salafistes en France, comme le suggèrent un certain nombre aujourd'hui d'élus? Alors interdire les mouvements salafistes, il faut savoir de quoi et de qui on parle, parce que on ne peut pas avoir une interdiction générale et absolue, même si ça concerne une catégorie de croyants bien particuliers. Il faudrait localiser et cibler qui sont les salafistes que l'on appelle les djihadistes, c'est-à-dire qui, soi-disant, vont faire le djihad, mais le djihad armé. Passer à l'acte et non pas les salafistes quiétistes. Exactement, parce que ces salafistes-là, ils n'ont rien demandé. Ils demandent simplement à vivre leur vie tranquillement. Bon, il y a peut-être des problèmes... Dans le cadre des lois de la République. Dans le cadre des lois de la République. En tout cas, ceux qui ne veulent pas vivre dans le respect des lois de la République, je crois qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits à ce sujet. Il y a la hijra qui est toujours possible, là où ils peuvent toujours s'en aller. Voilà.
On n'est pas là face à ce qu'on décrivait comme une dérive sectaire à l'instant, Asif Arif. On est face à on a certaines... Puis d'ailleurs, c'est une dérive sectaire, puisque la Miviludes, qui est l'autorité de lutte contre les sectes, a été mandatée pour lutter contre ces filières djihadistes. Merci beaucoup Asif Arif d'avoir été notre invité. Beaucoup de réactions politiques, notamment celle de Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État, appelle le